Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Nous accueillons avec nous nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Gémeaux, n'oubliez pas, on garde son discernement, c'est une guidance générale, tout ne peut pas vous convenir. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui, je vous mets le nom de ceci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis Gémeaux, je vous remercie énormément pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, ça me fait chaud au cœur, la chaîne grandit de jour en jour, un grand merci. Je tenais aussi à remercier les personnes qui prennent des guidances privées avec moi, c'est très... comment C'est une marque de confiance, merci les guides et je vous en remercie énormément. Alors on regarde sur la période du 1er au 15 février 2024, on commence avec le tarot pour un message général. On ira chercher une guidance sentimentale avec le Magic Luna Love. On passera à une partie professionnelle avec l'oracle W comme demandé. Et on terminera avec un message de votre âme. Allez, c'est parti. Mes amis Gémeaux, du 1er au 15 février, qu'est-ce que tu peux leur dire, s'il te plaît? Quels sont leurs messages et leurs prédictions? Ouh, très bel arcane. L'arcane de la mort. Le 6 de bâton. 8, la force. La papesse. On a 3 arcanes majeures. Hein. Magnifique. Hein. Et on a la reine d'épée. C'est sublime. De très fortes énergies. Hein. Vraiment, je ressens quelque chose de puissant, de posé et vraiment de fort. Alors, on a le 5 de bâton. On a le 4 de bâton. Et on a le 5 d'épée. Il y a beaucoup de conflits mentaux, hein, beaucoup de conflits intérieurs. Vous avez une remise en question assez importante là, mes amis Gémeaux. Vous remettez en question pas mal de choses, une structure, un fondement, une sécurité, peut-être une relation, une entreprise, un travail. Beaucoup de conflits intérieurs, vous ne savez peut-être pas quelle voie prendre, il y a peut-être plusieurs possibilités qui se présentent à vous et vous ne savez pas quelle voie prendre. Quelle est la meilleure chose pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir justement être dans cette célébration, dans cette stabilité? Ne plus être dans l'instabilité, justement, ne plus être dans cette complexité. Comment faut faire? Comment faut avancer? Vous vous posez beaucoup de questions. Le 5 d'épée nous montre que c'est comme si vous avez été trahi, vous avez eu de la malhonnêteté autour de vous, vous avez eu l'impression qu'on vous a volé quelque chose. Et aujourd'hui, cette stabilité, elle est peut-être dure à retrouver, ou en tout cas, au niveau psychologique, au niveau des actions que vous devez mettre en place, c'est assez compliqué parce que je pense que vous avez énormément peur de nouveau d'être trahi, peur que quelqu'un vous prenne quelque chose, peur de ne pas avoir toute cette abondance en fait et toute cette stabilité qui vous est prévue. Donc il y a beaucoup de peurs ici. Hein. Pour mes amis Gémeaux, sur cette quinzaine, des peurs qui sont fondées sur quelque chose du passé. Alors, on me parle de la mort, on me parle du 6 de bâton, de beaucoup de force, de papesse et de reine d'épée. Il y a une très belle transformation. Par rapport à cette situation justement qui est compliquée pour vous, qui a du mal à avancer, qui a du mal à se stabiliser, où vous vous posez beaucoup de questions, il y a une transformation, il y a une ligne d'arrivée. Il y a quelque chose qui s'arrête pour pouvoir recommencer. Et pour moi, c'est ce mental qui travaille beaucoup, ces questions qui arrivent énormément, vous allez y stopper pour pouvoir justement mettre en place certaines choses qui vont vous apporter stabilité et avec beaucoup de force. Ici, on a beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Vous avez envie d'avancer et vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir avancer et atteindre cette stabilité. Le 6 de bâton, c'est l'équilibre qui est retrouvé et l'harmonie intérieure. Parce que justement, vous quittez ces énergies du mental, ce mental qui travaille trop, ces questions qui travaillent trop, vous dites stop à tout ça. Vous gardez votre force intérieure, votre harmonie, votre stabilité et ça mène tout droit au succès et à la victoire. On a ici cette couronne. On va vers quelque chose de très glorieux, très sincèrement. C'est magnifique. Beaucoup d'apprentissage et beaucoup de sagesse, beaucoup de croyances aussi ici.
des choix qui ont été faits à un moment donné pour pouvoir justement atteindre cette stabilité, atteindre cette sagesse. Une décision qui est prise avec beaucoup de maturité ici. La reine d'épée, c'est ok, maintenant j'ai compris. J'ai compris que ce mental m'avait énormément fait de mal. J'ai compris que ce mental m'emmenait vers des choses qui n'étaient pas bonnes, m'emmenait vers de la complexité, m'emmenait vers cette instabilité intérieure, ce conflit intérieur. Je décide aujourd'hui de me poser, de regarder droit devant et de prendre les décisions qui s'imposent. C'est une détermination et une force ici pour mes amis Gémeaux qui est juste incroyable, vraiment. Ce qui engendre une transformation tellement importante que vous allez tout droit vers le succès. Les guides sont derrière vous, hein. Les guides sont vraiment en train de vous amener ce changement, de vous montrer la voie du changement, de vous montrer qu'effectivement vous avez le droit à cette stabilité, vous avez le droit à cette abondance, vous avez le droit de récolter dans la matière tout ce dont vous avez envie, besoin et demandé. Une force incroyable vous accompagne, une force spirituelle aussi incroyable vous accompagne. Vous êtes énormément guidé sur votre chemin et vous allez prendre cette nouvelle voie. Hein. Vous allez acter cette fin de cycle, vous allez recommencer quelque chose de nouveau. Peut-être que ça va être un petit peu difficile, peut-être que ça va être un petit peu laborieux parce qu'il y a des choses qu'il va falloir épurer, il y a des choses qu'il va falloir changer, il y a des relations qu'il va falloir peut-être arrêter. Mais en attendant, vous allez droit au succès. Waouh, mes amis Gémeaux, vous avez un très très beau message de départ. Allez, on va regarder au niveau sentimental. C'est parti. Pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît, du 1er au 15. Alors, on a la conclusion, ça ne m'étonne pas. On a protégé, on a la demande. Ok. On a le toxique et l'addict. Hop là. Donne-moi mes petites cartes. Allez, une dernière s'il te plaît. Pour mes amis Gémeaux, merci. Et on a la pensée. Ok. Au dos, nous avons les projets. Nous avons l'opportuniste, méthodique et pouvoir. Et nous avons curieux, justicier et intelligent. Vous construisez un projet très important. Vous construisez une stabilité avec votre autre. Vous souhaitez être avec une personne pour beaucoup de stabilité. Vous décidez d'arrêter justement ces conflits. Vous décidez d'arrêter cette instabilité, ce manque pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir être dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la paix, dans cette transition importante que vous devez faire pour pouvoir justement construire vos projets. On peut nous parler d'une construction de maison. Tout simplement, on peut nous parler de l'achat, on peut nous parler de la vente, on peut nous parler de l'officialisation d'une relation. On peut nous parler ici d'une très belle rencontre à venir pour pouvoir justement construire vos projets. Dans tous les cas, les amis, vous êtes quelqu'un de très stable. Vous avez acquis cette stabilité et cette sagesse au niveau émotionnel. Il y a un équilibre important ici qui s'est mis en place. En fait, beaucoup de spiritualité aussi, je ressens avec le chiffre 7 ici, beaucoup de magie. Vous avez lutté, vous avez compris, vous avez été peut-être dans l'effort, vous avez surmonté des défis parce que vous êtes dans cette méthode importante d'être dans cet équilibre. Vous voulez être dans cet équilibre pour pouvoir construire. Vous avez tout fait pour. Vous avez eu cette force intérieure qu'on a vue tout à l'heure et vous avez acquis ce dont vous aviez besoin. Aujourd'hui, vous souhaitez construire, vous souhaitez être dans l'intelligence, vous souhaitez être curieux par rapport au domaine sentimental, par rapport à cet équilibre que vous avez retrouvé, vous souhaitez être curieux par rapport au domaine social, au domaine amical, au domaine sentimental, vous allez de l'avant. Vous restez pas dans votre coin. Moi, je ne vois pas ici des Gémeaux qui restent dans leur coin, qui se disent que les choses arriveront et qu'ils attendent patiemment que ça se fasse. Non. Pour moi ici, vous êtes un Gémeaux qui avance, qui avait envie de prendre des décisions, qui ont envie d'aller à la rencontre de leur âme sœur ou de construire avec leur autre. Vous avez fait des demandes auprès de l'univers. L'univers vous a écouté, vous a apporté ce dont vous aviez besoin. Vous prenez une décision importante, soit de couper avec des personnes toxiques, des schémas répétitifs ou des choses qui ne vous conviennent plus. Vous laissez le passé au passé pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir aller de l'avant. Et là, c'est le verdict. Ça tombe,
les choses se mettent en place. Parce que vous devenez vous-même, parce que vous reprenez votre pouvoir, parce que vous reprenez votre stabilité et vous vous dites c'est moi qui mène ma vie. C'est pas les autres qui doivent influer sur mes émotions, sur ma vie, sur ma relation, sur le fait que je dois rencontrer telle et telle personne. Non. Maintenant, on pose la conclusion. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Et le fait de se poser, le fait de s'affirmer, le fait d'être dans l'authenticité, le fait d'être dans l'intégrité aussi, me montre quelqu'un qui va se montrer vraiment tel qu'il est. Et ça paye. Il y a une rencontre ici. Il y a une personne qui est dans vos pensées, peut-être une rencontre que vous avez déjà faite. Quelqu'un en tout cas qui est important pour vous. C'est aussi peut-être votre partenaire, avec qui vous avez décidé de construire, avec qui vous vous êtes protégé pour pouvoir avancer. Vous vous êtes protégé des aléas de la vie, vous vous êtes protégé des énergies toxiques. Vous avez pris une décision par rapport aux énergies toxiques pour pouvoir avancer, pour pouvoir acter ce changement, pour pouvoir être dans la célébration de votre couple. Vos guides vous emmènent vers le bon chemin, vous montrent la voie, vous ouvrent la voie du cœur et vous la prenez cette voie. Parce que vous décidez avec la force intérieure que vous avez, avec beaucoup de spiritualité et avec un souhait qui se réalise de couper avec ces énergies toxiques, de couper avec un passé. Vous ne voulez plus de votre passé. Vous voulez avancer, vous voulez être dans la stabilité, vous voulez être avec la personne avec qui vous pensez pouvoir être. Et vous mettez tout en œuvre ici pour pouvoir y arriver. L'opportunisme, le méthodique et le pouvoir, c'est... Alors, moi, je ne le vois pas ici de façon négative, mais je le vois plutôt de façon... Je reprends mon pouvoir personnel. C'est moi qui dirige ma vie. C'est pas les autres. Sacré message, hein? Wow. Eh bien, ça va avancer. Ça va se mettre en place. Et on part tout droit vers une construction stable. Magnifique. J'adore. Allez, on regarde le domaine professionnel pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît, du 1er au 15. Alors, on a du stress. On fait des économies. Ok. Qu'est-ce qui nous stresse là? Ah, on va peut-être reprendre ses études. Ok. Le centre de formation ressort énormément. Sur ces dernières guidances, même au niveau privé. Je pense sincèrement qu'il va y avoir beaucoup de chamboulements au niveau professionnel. Et on a la période de l'été, c'est magnifique. Alors, on a le bien-être, la simplicité, la zénitude, la jeune femme et le CDD intérim. Ok. Bon, le CDD intérim nous montre très clairement qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui prend fin. Soit un emploi, soit le fait de travailler dans un endroit qui ne vous plaît plus, qui ne vous donne pas justement ce bien-être, cette simplicité, cette zénitude. On a le 5 ici qui nous montre que c'est... En fait, vous êtes dans le conflit intérieur contrairement à ce que vous devriez être, contrairement à ce bien-être et à cette simplicité. Il y a un changement important qui va se mettre en place là au niveau professionnel. Ça ne m'étonne pas du tout et les guidances sont très guidées là-dessus parce que 2024... c'est une année de choix. Donc de toute façon, pour tout signe confondu, pour toute vie confondue, peu importe où vous en êtes dans votre vie, ce sera des choix continuels sur cette année 2024. Et pourquoi? Pour aller vers votre abondance, pour aller vers votre bien-être, votre simplicité, votre zénitude, pour que vous soyez complètement aligné avec votre mission de vie. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait énormément de messages qui sont répétitifs et qui se ressemblent par rapport à d'autres signes. C'est normal, puisque c'est l'année de la réussite, du changement, de l'abondance, de « je vais vers ma mission de vie ». Les guides nous emmènent vers ça et vont nous proposer plusieurs choses. La carte de la jeune femme, donc elle peut vous représenter vous, mais elle peut aussi représenter une jeune femme autour de vous. Elle peut représenter aussi des énergies toutes nouvelles. Des énergies que vous avez travaillé, un lâcher-prise important. Peut-être aussi le fait de partir vers quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui vous donnera bien-être. Vous voyez ici, on a cet alignement des chakras, très important. Vous retrouvez vraiment cette harmonie et cette complétude à l'intérieur de vous. Un changement très important, une zénitude très importante qui revient à vous. Magnifique. Pour cause, pour cause, c'est que vous étiez en stress. Vous n'étiez pas à votre place. Vous étiez peut-être dans l'anxiété, dans l'inquiétude. Peut-être que vous faisiez un emploi qui était
stressant. Peut-être qu'il y avait beaucoup de déplacements. Peut-être qu'il y avait beaucoup de pression. Peut-être qu'il y avait... Peu importe. On est dans du stress. Et ce stress-là, on s'en va. On s'en va de ce stress. Pourquoi? Parce qu'on souhaite un renouveau. Parce que, pour moi, ici, mes amis Gémeaux, il y a une avancée importante au niveau professionnel qui va vous apporter l'abondance. On me dit ici qu'il faudra peut-être faire quelques économies. Peut-être que il faudra mettre de l'argent de côté. Parce qu'il y a une formation qui est à venir. Parce qu'il y a un changement d'emploi qui est à venir. Parce que vous allez peut-être reprendre vos études pour aller vers tel et tel emploi, pour changer d'entreprise. Peut-être une formation au sein de la même entreprise, mais pour changer au niveau de votre poste. Il y a quelque chose ici en formation. Il y a quelque chose qui va vous apprendre encore plus. On est sur cette fin de cycle. Très clairement, on est sur l'arcane de la mort. Là, on change. On s'arrête avec le stress, le burn-out et tout ce qui ne nous convient pas et on va vers quelque chose de beaucoup plus partagé, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus ensoleillé, où on sera dans la zénitude et dans la simplicité, où on retrouvera des énergies beaucoup plus légères. Les amis, on me dit ici qu'il y a peut-être un emploi qui... en fait, ça vous mettait en stress parce qu'il y avait énormément... Moi, je ressens qu'il y avait énormément de... Peut-être comme un égrégore, en fait, si vous voulez, dessus. Il y avait énormément d'énergie pesante. Et en plus, vous n'étiez pas payé à votre juste valeur. C'était un salaire qui était relativement faible par rapport peut-être à ce que vous donniez à l'entreprise. Et ça, l'univers dit stop. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas des esclaves. D'accord? Donc, vous mettez en place certaines économies pour pouvoir peut-être changer au cours de l'année 2024. Moi, pour moi, ici, les guides vont vous envoyer la possibilité de sortir de ce stress. Je parle pour ceux qui sont dans un emploi qui les met en stress. D'accord? Ou en tout cas dans un emploi qui ne leur convienne plus et qui veulent changer. Ok? Peut-être que ça va se faire dans la période de l'été. Moi, je ressens quand même une période assez estivale. La période de l'été est très souvent propice à certaines choses parce qu'elle remet un peu de baume au cœur. Le soleil fait énormément de bien sur le corps, sur le psychique, sur le psychologique. Et c'est à ce moment-là où on se dit, il faut prendre une décision. C'est à ce moment-là où on se dit, ok, ça va pas? Faut que je prenne une décision, je change, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers où je veux aller? Vers quelle mission de vie je veux me conduire? Est-ce que je pars plutôt vers le soin? Est-ce que je pars plutôt vers l'immobilier? Est-ce que je pars plutôt vers... Peu importe, on s'en fiche, mais quelque chose en tout cas qui est aligné avec vous. Quelque chose où vous aurez envie d'aller. D'accord? Mais surtout qui va vous apporter bonheur. La carte de l'été, c'est la carte du soleil, donc c'est la carte où on se sent bien, où on se sent dans le bien-être, dans la simplicité. Donc là, il y a un énorme changement au niveau professionnel pour aller vers cette simplicité, pour aller vers ce soleil et ce rayonnement. Il y a énormément de changements professionnels actuellement. Il y a énormément de personnes qui se posent des questions sur ce qu'elles font, ce qu'elles souhaitent faire et est-ce que réellement elles sont dans leur mission de vie. Et c'est très bien, il faut le faire. Là, on acte un changement, on acte une fin de cycle et on recommence vers un nouveau potentiel, vers de nouvelles aspirations. Ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être le fait de changer d'entreprise, ça peut être le fait de quitter quelque chose pour aller, je sais pas moi, dans un autre pays, peu importe. Suivez votre mission de vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et généralement, quand le pro change, le sentimental change, et vice versa. En tout cas, pour moi, pour certains de mes amis Gémeaux, il y a une reprise de formation. Peut-être que vous allez aussi donner des cours dans un centre de formation. Peut-être que vous avez envie d'être enseignant, d'apprendre aux autres, de partager votre savoir avec les autres. À voir comment ça vous parle. En tout cas, c'est un très très beau projet professionnel qu'on vous présente là. C'est très très important. Magnifique. Allez, on en termine. On va regarder un petit peu quel message votre âme a à vous dire pour cette quinzaine. Alors, quel message pour mes amis Gémeaux? Merci. Hey, se remettre en question. Magnifique. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité.
Se remettre en question, mes amis Gémeaux, vous permet d'avancer, vous permettra d'activer ce cycle, vous permettra de changer d'emploi si vous le souhaitez, vous permettra de voir les choses d'un autre œil, de prendre peut-être de la hauteur pour voir tous les tenants et les aboutissants de la situation, de voir si réellement vous voulez vous engager sur telle et telle voie, vers telle et telle personne. Est-ce que réellement c'est aligné avec votre vie? Se remettre en question, c'est à un moment donné aussi se dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le bon choix pour moi et pour mon abondance? Mes amis Gémeaux, je vous envoie énormément d'amour pour cette quinzaine. Je vous dis à très très bientôt et belle évolution à vous. Au revoir.